إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, les conférences mensuelles qui se déroulent dans cette mosquée, la mosquée l'imam Malik ibn Anas de la ville des Quevilly, des conférences qui ont lieu tous les premiers samedis de chaque mois. Le titre de la conférence de ce soir est le prophète d'Allah, Sulayman alayhi salam. Il faut tout d'abord savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté des histoires dans son noble livre. Il nous a raconté l'histoire de ces prophètes alayhimus salam, des prophètes que l'on doit prendre comme exemple et que l'on doit suivre, et des prophètes pour lesquels l'on doit méditer et bénéficier et profiter des morales que l'on peut retenir de leurs diverses histoires. Et ces histoires, Allah Azza wa Jal nous les raconte non pas pour passer le temps, non pas pour se distraire quelques instants, mais bel et bien pour raisonner, comme le dit Allah Azza wa Jal dans son noble livre, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans leur histoire des morales pour ceux doués d'intelligence. Et ces histoires que nous raconte Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des histoires imaginaires, ne sont pas des histoires forgées de toutes pièces. Ce sont des histoires vraies, véridiques. Comme le dit Allah Azza wa Jal, Inna hadha lahuwa al-qasasul haqq. Et ceci est une histoire vraie. Wa ma min ilahin illa Allah. Et y a-t-il d'autre divinité qu'Allah? Inna Allah lahuwa al-azizul hakim. Et Allah est certes le tout-puissant et le très sage. Et il dit Azza wa Jal également, wa man asdaqu min Allahi haditha. Et qui est plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que ces histoires que nous raconte Allah Azza wa Jal dans son noble livre sont les plus belles des histoires. Comme il le dit Azza wa Jal, نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous allons te raconter les plus belles histoires. Et parmi ces histoires, l'histoire du prophète d'Allah, Sulayman alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, en Surat An-Naml, verset 16 de Surat les Fourmis, وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Il dit Azza wa Jal, Sulayman hérita de Daoud alayhi salam. Sulayman est un envoyé d'Allah, fils d'un prophète qui est Daoud alayhi salam. Et il dit, c'est-à-dire Sulayman, ô vous les gens, il nous a été enseigné le langage des oiseaux.
et de chaque chose une part nous a été donnée. Inna hadha lahu al-fadlu al-mubin. Et ceci est une faveur manifeste, c'est-à-dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Sulayman alayhi salam a hérité de son père Daoud alayhi salam. De quoi a-t-il hérité? Il a hérité de la royauté et de la prophétie. De la prophétie et de la royauté. Ainsi, les fils d'Israël n'ont cessé d'être gouvernés par des prophètes. Tasusuhumul anbiya ont été gouvernés par des prophètes. Daoud alayhi salam était un roi et son fils Sulayman alayhi salam a hérité de lui la royauté et la prophétie. Et il ne faut pas comprendre dans la royauté les biens, car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرِّثُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes ne laissent en héritage ni dinar, ni dirham. Ainsi, les prophètes ne laissent pas en héritage des biens matériels. Et Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam n'était pas le seul enfant de Daoud alayhi salam. Ainsi, il aurait été injuste qu'il hérite lui seul du royaume entier de son père. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'héritage ici, c'est l'héritage de la prophétie et de la royauté. Et le prophète alayhi salam dit également, Nahnu ma'ashir al-anbiya la nurath. Nous, les prophètes, nous ne laissons rien en héritage. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a dit, ô vous les gens, il m'a été enseigné le langage des oiseaux. C'est-à-dire que Sulayman alayhi salam avait une science infuse. Il avait une immense science. Et parmi les sciences qu'il détenait alayhi salam, il y avait le langage des oiseaux, mais de façon plus générale, le langage de l'ensemble des animaux. Et ceci est tiré de la phrase qui suit lorsqu'il a dit « Wa utina min kulli shay » et de chaque chose, une part nous a été donnée. C'est-à-dire de tout ce dont a besoin un roi. Il a reçu ce que tout roi a besoin. Et le roi a besoin d'équipements, il a besoin de soldats, il a besoin d'armées et il a besoin de groupes parmi les djinns, parmi les humains, mais également parmi les animaux. Ainsi, parmi les particularités qu'avait Sulayman alayhi salam, c'est qu'il connaissait le langage des oiseaux et le langage du reste des animaux. Et Sulayman alayhi salam était reconnaissant. Cela que cette science qu'il détenait, il admet et il reconnaît que c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dans ces versets 17 et 19 de Surat An-Naml, de Surat les fourmis, Allah subhanahu wa ta'ala
nous informe que son serviteur et son envoyé Sulayman alayhi salam était sorti un jour en compagnie de l'ensemble de son armée, parmi les djinns, parmi les humains et parmi les oiseaux. Il marchait avec lui en respectant scrupuleusement l'avancée, c'est-à-dire que chacun marchait dans l'endroit qui était le sien, il ne s'avançait pas, de même qu'il ne se reculait pas. Jusqu'à arriver, comme le dit Allah Azza wa Jal, hatta idha ataw ala wadi naml, jusqu'à être arrivé à la vallée des fourmis. Et à cet endroit, certains ont dit que cet endroit était la vallée de Taïf, qui est à proximité de la Mecque. Ala kulli hal, l'endroit exact n'est pas important, il n'est pas nécessaire pour comprendre ce verset et pour en déduire les morales nécessaires. Une fourmi a dit: ô vous les fourmis, rentrez chez vous, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Ici, cette fourmi a ordonné aux autres fourmis de rentrer chez elle et leur a mis en garde ou les a prévenus du risque de se faire écraser, et elle a trouvé une excuse également à Sulayman alayhi salam, de même qu'à son armée lorsqu'elle a dit وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, de peur qu'ils ne vous écrasent, de peur qu'ils ne vous piétinent sans s'en rendre compte. Et dans ce verset, Sulayman alayhi salam, comme le dit Allah Azza wa Jal, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا, il a souri en rigolant de sa parole, de la parole de la fourmi. Ainsi, Sulayman alayhi salam a très bien compris l'appel de cette fourmi au reste de la fourmilière, et il s'est réjoui de cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, à savoir de comprendre le langage des animaux. Et ceci est une faveur qui lui a été accordée à lui seul, alayhi salam. Certains ont dit que non, que les animaux avant Sulayman parlaient aux gens, parlaient aux êtres humains, et ce n'est qu'après l'arrivée de Sulayman alayhi salam qu'il a été interdit aux animaux de s'adresser aux hommes. Ceci est faux, et si cela avait été vrai, eh bien Sulayman alayhi salam n'aurait pas remercié Allah Azza wa Jal de cette faveur dont il a bénéficié. De cette faveur dont il a bénéficié de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les points importants de l'histoire de Sulayman alayhi salam, c'est cette histoire qu'il y a eu entre lui, la huppe et la reine de Saba. قال الله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Les versets 20 à 37 de Sourate An-Naml, Sourate les fourmis. Dans ces versets 20 à 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce qu'il y a eu entre Sulayman et la huppe, qui est cet oiseau. Et ces oiseaux se présentaient, comme pour habitude, devant Sulayman alayhi salam, les uns après les autres, pour rendre compte de la chose qui leur avait été demandée par Sulayman alayhi salam. Et comme cela est rapporté par Abdullah ibn Abbas, la tâche qui était confiée à la huppe était de parcourir les terres afin de détecter les endroits contenant de l'eau. Et Allah Azza wa Jal avait donné à cette huppe la faculté de déceler l'eau même dans les eaux, même dans les terres les plus profondes. Et lorsqu'elle détectait ces endroits d'eau, eh bien, elle montrait cet endroit, et lorsque celui-ci était creusé et exploré, eh bien, les gens profitaient de cette eau afin de subvenir à leurs besoins. Et un jour, Sulayman alayhi salam a remarqué que cette huppe n'était pas au rendez-vous. Et il a dit, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Qu'en est-il? Je ne vois pas la huppe. Peut-être est-elle absente? لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. Je vais la punir sévèrement. Il l'a menacé. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ou bien je l'égorgerai, sauf ou à moins que cette huppe ne m'apporte des arguments qui sont clairs pour justifier son absence. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. La huppe est restée peu de temps, s'est absentée peu de temps, et lorsqu'elle s'est présentée devant Sulayman alayhi salam, elle s'est adressée à Sulayman alayhi salam en disant أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. J'ai la connaissance d'une chose qui t'a échappé. C'est-à-dire que j'ai vu une chose que tu ne connais pas. Et je reviens de Saba, qui est en Yémen. Et Sulayman alayhi salam était où? À Jérusalem. Il était à Jérusalem. Car les fils d'Israël étaient où? À Jérusalem. Je reviens de Saba avec une information sûre, c'est-à-dire véridique.
Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. J'ai trouvé là-bas une femme qui les gouverne. Et cette femme est dotée de toutes choses. Toute chose est à sa disposition. Walaha arshun azim. Et elle a un immense trône. La huppe décrit alors à Sulayman alayhi salam ce qu'elle a vu au Yémen, et notamment cette reine qui les gouverne, car le roi précédent n'avait pas de fils héritier, ainsi c'est sa fille qui a directement hérité de lui, une reine nommée Bilqis. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque les Perses ont mis à leur tête la fille de Kisra, qui sont les rois qui gouvernent les Perses, le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, a dit « Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'ah » Un peuple ne connaîtra jamais la victoire lorsqu'il est gouverné par une femme. Puis la huppe a donné d'autres détails à Sulayman alayhi salam, en lui informant que ce peuple était mécréant, ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et se prosterne devant le soleil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela est un égarement de la part du diable, qui les a fait fuir et les a éloignés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, qui fait sortir les plantations dans les cieux et dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toutes choses, qu'elles soient cachées ou apparentes. Et les savants ont déduit de cette parole de la huppe que même les animaux adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et que même les animaux ont conscience de l'importance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer, et qu'ils prennent également conscience de la gravité d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque chose proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et loue Allah subhanahu wa ta'ala en l'exemptant de tout défaut et en le purifiant de tout défaut subhanahu wa ta'ala, comme il le dit azza wa jal, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Il n'y a pas une chose sans qu'elle ne proclame la louange de son Seigneur. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. C'est cela qu'Allah Azza wa Jal a qualifié ceux qui adorent en dehors de lui d'autres divinités, qu'ils sont comme les animaux, et voire pire encore. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ils sont même pires que les animaux, car les animaux n'ont pas de raison. Or, l'être humain, Allah Azza wa Jalla l'a doté d'une raison qui, de par la nature saine, sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et unique qui mérite d'être adoré Azza wa Jalla. Et c'est à ce moment-là que Sulayman alayhi salam, parce que c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit transmettre le message d'Allah, ordonner le bien et interdire le mal, il a écrit un livre ou une lettre dans laquelle il ordonne d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala seul et de revenir vers lui et de lui
demander le pardon et de se repentir à lui subhanahu wa ta'ala. Il a alors envoyé cette huppe accompagnée de ce message que cette huppe devait remettre à ce peuple et notamment à cette reine de Saba, Bilqis. Et ce que contenait cette lettre, Allah ta'alou alay, ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi. Sulayman alayhi salam les a mis en garde sur le fait de, s'ils avaient l'intention de l'attaquer, il les mettait en garde qu'ils ne prendraient pas le dessus sur lui. Wa'tuni muslimin, et venez à moi en toute soumission. Venez à moi en toute soumission. Plusieurs mufassiroun ont cité que cette huppe a pris ce livre et s'est rendue dans le palais de la reine Bilqis et l'a lancé sur cette reine lorsqu'elle était seule et isolée, c'est-à-dire elle n'était pas entourée de ses ministres, de ses conseillers, etc., qui pouvaient récupérer ce livre et en faire un mauvais usage ou voire même le dissimuler. Lorsque ce livre a été lancé et qu'elle l'a récupéré, elle a alors réuni l'ensemble de ses conseillers, de ses ministres et les notables de son peuple. Comme le dit Allah Azza wa Jal, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Ô notables, il m'a été lancé un livre saint. Puis, elle leur a lu le titre de ce livre, Innahu min Sulayman. Il provient de Sulayman. Puis elle a lu, Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Et ce livre est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi et venez à moi en toute soumission. Puis Bilqis a demandé le conseil à tous ses ministres et ses vizirs. Et quelle est la position qu'elle doit adopter? قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Ô notables, elle leur a dit, que dites-vous de cette affaire, de ce livre qui m'a été lancé, provenant de Sulayman, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux? N'essayez pas de prendre le dessus sur moi et venez en toute soumission. C'est-à-dire venez en toute soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et délaissez ce que vous faites comme polythéisme. Je ne déciderai rien sans votre présence. Elle a refusé de prendre toute décision sans leur aval et sans avoir leur avis. Qu'ont-ils répondu? قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. Ils lui ont répondu, nous possédons une grande force et nous sommes redoutables au combat. Puis ils ont dit, وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ. Quant à nous, nous possédons une grande force et nous sommes redoutables au combat, mais le commandement revient à toi, reine de Bilqis, reine de Saba, vois donc ce que tu ordonnes. Ils ont donc informé que eux avaient la possibilité, la capacité de combattre Sulayman et son armée et que c'était une chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais, parce qu'ils respectent leur reine, ils l'écouteront et obéiront à ses commandements.
Qu'est-ce qu'a dit Bilqis? قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Elle a dit, quand les rois entrent dans une cité, ils la détruisent et en humilient les puissants. Elle leur a dit une parole vraie, pleine de sagesse et de droiture, en disant que lorsqu'un roi sort pour combattre une cité, eh bien dans la majeure partie des cas, il détruit celle-ci et humilie les puissants, c'est-à-dire ceux qui gouvernent cette cité. Puis elle leur a proposé en disant وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Je vais leur envoyer des présents, des cadeaux, et je verrai avec quoi retournera l'émissaire. Elle leur a proposé d'envoyer à Sulayman alayhi salam une multitude de cadeaux de grande valeur, afin de racheter Sulayman, de le calmer et de le dissuader de venir l'attaquer, elle et son peuple. Et elle a dit, et je verrai bien avec quoi reviendront les émissaires. Puis Allah Azza wa Jalla dit, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Sulayman, quand l'émissaire arriva à Sulayman alayhi salam, Sulayman alayhi salam lui a dit, est-ce un cadeau que vous faites? Ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce que vous apportez. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. C'est plutôt vous qui vous réjouissez de vos cadeaux. C'est vous qui profitez de votre richesse et vous vous réjouissez lorsque vous offrez quelque chose. Quant à ce que vous tentez de m'offrir, eh bien Allah Azza wa Jalla m'a donné bien meilleur. Puis Sulayman alayhi salam a dit à cet émissaire, Irji' ilayhim, retourne à eux, et je garantis que je leur renverrai une armée à laquelle ils ne pourront pas faire face. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ. Et nous les ferons sortir de cette cité humiliés et rabaissés. Sulayman alayhi salam n'a en aucun cas accepté ces cadeaux. Et il a réitéré une nouvelle fois sa menace de venir avec son immense armée, une armée que la reine de Saba et ses soldats et son armée ne pourront pas faire face. Car Sulayman alayhi salam avait un royaume des plus immenses. Et il a même invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un royaume sans précédent et que personne ne pourra avoir après lui. Ainsi le royaume de Sulayman alayhi salam et tout ce qu'il possédait, personne avant lui ne l'a possédé et personne après lui ne le possédera. Lorsque cette information est parvenue à Saba, sur le champ, ils se sont soumis et sont sortis accompagnés de leur reine en direction où pourra les rejoindre Sulayman alayhi salam. Lorsque Sulayman alayhi salam a appris cette nouvelle que Bilqis ainsi que son peuple
avait pris la route pour venir le rejoindre en toute soumission, il s'est adressé à des djinns, car l'armée de Sulayman alayhi salam et ceux qui étaient à sa disposition et sous son commandement, il y avait, comme on l'a dit au début, des êtres humains, des djinns, et l'on verra par la suite ce que les djinns faisaient pour Sulayman alayhi salam, de même que les animaux. قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها إن قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. En ces versets 38 à 44 de Surat An-Naml, lorsque Sulayman alayhi salam a su que Bilqis venait, il a demandé à des djinns de lui amener le trône de Bilqis, le trône de la reine de Saba, qui elle était sur la route pour rejoindre Sulayman. Et un redoutable parmi les djinns a dit: je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ta place. Et certains savants ont dit, c'est-à-dire avant que tu te lèves de la place que tu occupes pour régler les histoires des fils d'Israël. Et il est dit que Sulayman alayhi salam avait cette assise du début de la journée jusqu'à peu près le zénith, jusqu'à ce que le soleil atteigne le zénith, vers midi. Et ce redoutable parmi les djinns a dit: je peux t'apporter, donc ils sont à Jérusalem, le trône de Bilqis est au Yémen, je peux te l'apporter avant que tu ne quittes ta place, c'est-à-dire avant que le zénith, avant que le soleil n'atteigne le zénith. Et il dit: et wa inni alayhi laqawiyyun amin, et j'en ai la force et je suis digne de confiance, c'est-à-dire j'ai la force de le faire et je suis digne de confiance, c'est-à-dire que je t'apporterai le trône de Bilqis intact comme il est, sans qu'il ne soit détérioré. Et un autre, Allah Azza wa Jalla dit: قال الذي عنده علم من الكتاب. Et un autre a dit, celui qui avait la science du livre, et ce qui est réputé chez les Mufassirin, et que son nom était Asif ibn Barkhiya, il a dit: je te l'apporterai avant que tu ne clignes de l'œil. Avant que tu ne clignes de l'œil. Puis Allah Azza wa Jalla dit: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. Et lorsque Sulayman a vu le trône installé devant lui, avant même qu'il ne cligne de l'œil, ce djinn est parti
au Yémen, a pris cet immense trône de Bilqis et l'a installé devant Sulayman alayhi salam. Quelle a été la réaction de Sulayman alayhi salam? قال هذا من فضل ربي. Ceci est une faveur de mon Seigneur. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Afin qu'il me teste, serais-je reconnaissant ou alors ingrat? ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Et celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant envers soi-même. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Et celui qui est ingrat, Allah est celui qui se passe. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal se passe de la reconnaissance des reconnaissants, de même qu'Allah Azza wa Jal n'est en aucun cas touché par la mécréance des mécréants. Puis Sulayman alayhi salam, lorsque le trône de Bilqis était installé devant lui, a demandé qu'on le modifie et qu'on le transforme afin de tester l'intelligence de Bilqis. Comme il a dit, Nanzur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, afin de voir si elle est guidée ou si alors elle ne l'est pas. Et lorsque la reine de Saba est arrivée, comme le dit Allah Azza wa Jal, فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ. Et lorsqu'elle est arrivée, on lui a dit, est-ce que ton trône est comme celui-ci? قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ. Elle a dit, c'est comme s'il lui ressemblait. Et ceci, comme le disent les mufassiroun, montre l'intelligence de cette reine et la raison droite qu'elle avait, car elle ne savait pas qu'il était possible de transporter son trône en une durée aussi courte et de transporter un trône aussi immense et aussi truffé de joyaux, de bijoux et d'autres pierres précieuses. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, وَصَدَّهَا, Sulayman alayhi salam a dit, وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Ce qu'elle adorait en dehors d'Allah Azza wa Jal l'a fait dévier de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a suivi dans cela ses ancêtres qui adoraient et se prosternaient devant le soleil. Sulayman alayhi salam avait entre-temps ordonné que l'on lui construise un palais de cristal et de faire dans ce palais de cristal des passages d'eau et de recouvrir ces passages d'eau d'une autre couche de cristal et d'y mettre à l'intérieur des poissons et autres animaux marins. Et il a été demandé à Bilqis de rentrer dans ce palais. Sulayman alayhi salam était installé sur son trône, et lorsqu'elle a vu ce palais, comme le dit Allah Azza wa Jal, فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً. Lorsqu'elle a vu ce palais, elle a cru que c'était une eau profonde. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Et elle a dévoilé ses mollets, car elle pensait être mouillée, elle pensait mouiller ses vêtements. Et Sulayman alayhi salam lui a dit, قَالَ إِنَّهُ صَرْدٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ. Ceci est un palais pavé de cristal. Et c'est là où Bilqis a proclamé son islam et a dit,
قالت رب إني ظلمت نفسي. Ô Seigneur, j'ai offensé ma propre personne. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Et je me suis soumise avec Sulayman à Allah, le Seigneur des mondes. Sulayman alayhi salam avec les chevaux de course. C'est aussi un récit que nous a raconté Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Dans ces versets de sourate Sad, les versets 30 à 40, Allah Azza wa Jal cite qu'il a offert à Daoud alayhi salam Sulayman. Et quel bon serviteur qu'est Sulayman, qui était repentant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a cité le récit de Sulayman alayhi salam avec ses chevaux de course. As-Safinatul Jiyad. Comme Allah Azza wa Jal les a qualifiés de Safinat Jiyad. As-Safinat, ce sont les chevaux qui peuvent rester debout sur 3 pattes. Et Al-Jiyad, ce sont les chevaux qui sont extrêmement rapides. Et l'armée ou les chevaux de Sulayman alayhi salam lui ont été présentés. Certains mufassiroun disent qu'ils étaient au nombre de 10 000, d'autres citent le nombre de 20 000. 20 000 chevaux qui, tous aussi beaux les uns que les autres, tous aussi ravissants et rapides, ont été présentés à Sulayman alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِي. J'ai été distrait par les biens, ces biens qui sont ces chevaux, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce qu'il s'éclipse. Et ici, il y a 2 interprétations connues des savants, des mufassiroun. Le premier est que les chevaux ont été présentés à Sulayman alayhi salam au point qu'il ait été distrait du rappel de son Seigneur jusqu'à ce que le soleil s'éclipse. Et il est dit que Sulayman alayhi salam, dans sa religion, il y avait une prière qui devait être accomplie avant le coucher du soleil. Et en voyant défiler ses chevaux devant lui, cela l'a distrait du rappel d'Allah jusqu'à ce que le se soit couché. فَطَفِقَ مَسْحًا قَالَ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. Puis Allah Azza wa Jalla dit sur le sens, ramenez-les-moi, c'est-à-dire ces chevaux. Alors il se mit à leur couper les pattes et le cou. Ceci est une des interprétations. Que Sulayman alayhi salam a regretté cela et a demandé à ce qu'on lui ramène les chevaux qui lui avaient été au préalable présentés afin de leur couper les pattes et le cou. Ceci est une des interprétations. L'autre interprétation est
jusqu'à ce qu'ils s'éclipsent, c'est-à-dire les chevaux. Ils ont dit, et parmi eux l'imam At-Tabari, que les chevaux ont été présentés à Sulayman alayhi salam jusqu'à ce que le dernier disparaisse et ne soit plus visible. Puis il a demandé à ce qu'on les ramène, ramener les mois, et il a touché ou il a essuyé leur crinière ou leur cou ainsi que leurs pattes pour les essuyer la sueur de ces chevaux. Et ceci en guise d'affection envers ces chevaux. Et c'est la deuxième interprétation, car, comme le dit l'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, car il n'appartenait pas, ou il n'appartient pas à Sulayman de châtier des animaux qui n'ont pas fait de péché et d'erreur. Et la majorité des mufassiroun sont du premier avis, que Sulayman alayhi salam a coupé les pattes et le cou de ses chevaux. Et ils ont répondu au fait qu'il est autorisé de tuer des animaux lorsqu'il y a dans cela un bénéfice. Comme le dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit que lorsque des musulmans ont peur que les kuffars prennent leur bétail ou leurs animaux lors d'un combat pour qu'ils puissent les utiliser ou s'en nourrir, qu'il est autorisé de tuer ces animaux que les non-musulmans s'apprêtent à récupérer, et également qu'il est autorisé de faire en sorte que la viande de ces animaux ne soit plus consommable. Et il cite également ce qu'a fait Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dans la bataille de Mu'tah, lorsqu'il a égorgé son cheval pour que les kuffars ne l'utilisent pas contre les musulmans, afin qu'ils n'en profitent pas. Et les chevaux de Sulayman alayhi salam, comme je l'ai dit, certains mufassiroun disent qu'ils étaient 10 000, d'autres annoncent le chiffre de 20 000. Et parmi ces 20 000, ou parmi ces chevaux, il y en avait qui étaient dotés de 2 ailes. Il y en avait qui étaient dotés d'ailes. Et la preuve est le hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, un hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour participer à la bataille de Tabouk ou de Khaybar, il a vu dans l'armoire de Aïcha radiyallahu anha, qui était recouverte d'un voile ou d'un rideau. Et ce voile ou ce rideau a été soulevé par le vent et a donc laissé apparaître ce qu'il y avait dans cette armoire. Et parmi les choses qu'il y avait les poupées de Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha: « Oh Aïcha, qu'est-ce que ceci ?» Elle a dit: « Ce sont mes poupées. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je vois entre elles, c'est-à-dire entre ces poupées, des chevaux. » Hamakallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Mais que vois-je au milieu de ces poupées ?» Elle a dit: « Ce sont des chevaux. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Et qu'y a-t-il sur ces chevaux ?» Elle a dit: « 2 ailes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Des chevaux qui ont des ailes ?» Puis elle a dit: « Ama sami'ta anna li Sulaymana khiyalan laha ajniha » Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « N'as-tu pas entendu que Sulayman avait des chevaux dotés d'ailes ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri
au point de montrer ses molaires. Et ce sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une approbation. Et lorsque Sulayman alayhi salam, selon l'avis de la majorité des mufassiroun, a délaissé ses chevaux et les a tués pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il les avait distraits du rappel d'Allah azza wa jal, eh bien Allah azza wa jal lui a remplacé ses chevaux par une chose bien meilleure. Et le hadith à ce sujet est connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplace par une chose meilleure. Et Allah azza wa jal a accordé à Sulayman alayhi salam comme moyen de locomotion ou comme moyen de déplacement le vent. Le vent. قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال الله تعالى في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Lorsque Sulayman alayhi salam, comme le dit Allah azza wa jal dans les versets 36 à 40 de Sourate Sad, lorsqu'il a délaissé ses chevaux en espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui a remplacé ses chevaux par le vent qui lui permet de se déplacer plus rapidement et de prendre plus de choses. Et la particularité du vent également, c'est qu'il ne demande pas d'entretien, contrairement aux chevaux qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir, etc., etc. Quant au vent, il ne demande aucun entretien. Tajri bi amrihi rukhan haythu asab. Le vent soufflait de façon modérée, c'est-à-dire sans causer de dégâts, partout où il voulait, partout où Sulayman alayhi salam voulait se rendre. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où il voulait se rendre, eh bien, le vent le soulevait tout d'abord, puis il le déplaçait, c'est-à-dire Sulayman alayhi salam, mais également son armée. Et certains savants ont dit que dans la parole d'Allah azza wa jal, falamma ataw wadi an-namla, lorsqu'ils sont arrivés sur la vallée des fourmis. Allah azza wa jal a dit ala, il n'a pas dit lorsqu'ils se sont rendus dans la vallée. Ils sont arrivés sur la vallée, comme s'ils venaient du ciel, comme s'ils venaient d'altitude. Et Allah azza wa jal nous cite la vitesse de ce vent. Dans Sourate Saba, les versets 11 et 13. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Et à Sulayman, le vent qui parcourait un mois de marche en une matinée et la même distance en un après-midi. Donc, en une journée, le vent permettait à Sulayman alayhi salam de parcourir la distance de 2 mois de marche. Allah azza wa jal lui a également, comme il le dit dans Surat Saba, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ.
et nous avons fait couler pour lui la source de cuivre. Le cuivre qui était un métal indispensable pour construire les différents équipements, notamment les équipements lui permettant d'équiper son armée. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم من عذاب السعير. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de Sulayman alayhi salam des djinns qui travaillaient pour lui, et celui qui lui désobéissait, le djinn qui désobéissait à l'ordre de Sulayman alayhi salam, Allah azza wa jalla dit nudhiqhu min adhab as-sa'ir. Allah azza wa jalla lui faisait goûter un châtiment, le châtiment du feu. Qu'est-ce que faisaient les djinns pour Sulayman alayhi salam? يعملون له ما يشاء من محاريب. Ils construisaient pour lui ce qu'il voulait comme édifice. Maharib, soit ce sont des édifices agréables, ou soit ce sont des endroits d'adoration. Car al-mihrab, c'est un endroit d'adoration, et il a été appelé mihrab car il a pour origine al-harb, le combat. Car dans un endroit d'adoration, tu es en combat avec qui? Avec le shaitan. وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. Ils construisaient aussi pour lui des statues. Et concernant le terme statue, soit à leur époque il était autorisé de faire des statues, ou soit ce sont des représentations qui ne représentaient pas des choses dotées d'âme. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. De même que ces djinns construisaient pour Sulayman alayhi salam des plateaux semblables à des bassins. Des plateaux semblables à des bassins, et comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ce sont des bassins, c'est-à-dire des endroits dans lesquels les gens puisent leur eau. وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. Et des marmites bien ancrées. Des marmites bien ancrées, c'est-à-dire qui sont immobiles et ne peuvent pas être déplacées. Et tout ceci, Sulayman alayhi salam demandait de le créer dans quel but? Dans le but d'être bienfaisant envers les gens et d'apporter des choses utiles, des marmites pour que les gens puissent y faire cuire leur nourriture, et des bassins pour que les gens puissent profiter de l'eau. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit ensuite i'malu ala Daoud shukra. Soyez reconnaissants aux familles de Daoud, car très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a permis tout cela, lui a permis de faire tout ce bien, alors il se doit d'être reconnaissant pour qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde d'autres bienfaits plus grands et plus multiples. Et Allah Azza wa Jalla dit également وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. De même, les démons bâtisseurs et plongeurs, et d'autres enchaînés par deux. De même que les djinns, Allah Azza wa Jalla dit, parmi les démons qui étaient au service de Sulayman alayhi salam, il y avait des bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui construisent des édifices, etc., des plongeurs. Al-Mufassirun disent des djinns qui plongeaient dans les océans et dans les mers profondes pour en sortir les joyaux et les perles contenues dans les profondeurs de l'océan. Et d'autres enchaînés par deux. D'autres enchaînés par deux. Ceux qui sont enchaînés par deux sont ceux qui désobéissent
à Sulayman alayhi salam. Et l'on voit dans tout cela que le royaume de Sulayman alayhi salam était le plus fort car c'était le plus organisé. Personne n'avait le droit de désobéir à ses ordres. Pour cela que le royaume de Sulayman alayhi salam et son armée étaient la plus forte et la plus puissante. Les djinns qui vous refusaient de répondre et d'obéir aux ordres de Sulayman alayhi salam étaient enchaînés par deux. Et il y a des hadiths dans ce sens, notamment le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un redoutable parmi les djinns, inna ifrita min al-jinni tafallata alayya al-bariha. Un redoutable parmi les djinns s'est manifesté à moi hier, liyaqta'a alayya salati, afin de couper ma prière. Fa'amkanani Allahu minhu fa'akhadtuhu. Allah Azza wa Jal m'a permis d'avoir le dessus sur lui et de le saisir. فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. Et j'ai voulu l'attacher à l'un des piliers parmi les piliers de la mosquée afin que vous puissiez tous le voir. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. Puis je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Puis je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman qu'Allah Azza wa Jalla a cité lorsque Sulayman alayhi salam a dit: Rabbi ghfirli, oh Allah, pardonne-moi, wa habli mulka, et donne-moi un royaume qui n'appartiendra à personne après moi. Et parmi les choses qui étaient accordées à Sulayman alayhi salam, c'était que les djinns qui lui désobéissaient étaient enchaînés. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu enchaîner ce redoutable djinn qui a voulu le distraire dans sa prière, car il a voulu laisser ce privilège et cette particularité à Sulayman alayhi salam. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faradadtuhu khasi'a. Je l'ai alors laissé partir humilié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé partir ce djinn humilié. D'autres hadiths dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière a maudit un djinn qui venait le distraire dans sa prière. Il dit alayhi sallam dans le hadith de Muslim: Inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar. L'ennemi d'Allah, Iblis, est venu à moi avec une braise de feu, liyaj'alahu fi wajhi, afin de la mettre sur mon visage. Faqultu a'udhu billahi minka thalatha marrat. J'ai dit: je demande la protection d'Allah contre toi à 3 reprises. Thumma qult al'anuka bi la'natillahi tamma. Je te maudis par la malédiction d'Allah la plus complète. Falam yasta'khir. Et il ne s'est pas reculé. À 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Thumma aradtu akhdahu wallahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis j'ai voulu le saisir par Allah. Lawla da'wata akhina Ibrahim Sulayman. Si ce n'était l'invocation de notre frère Sulayman, la asbaha mawthuqan yal'abu bihi wildan ahli al-Madina. Si ce n'était l'invocation de notre frère Sulayman, il serait resté ici jusqu'au matin afin que les enfants des gens de Médine jouent avec lui. Jouent sur lui, yani se moquent de lui, et jouent dans le sens de le rabaisser et de l'humilier. La mort de Sulayman alayhi salam. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Allah Azza wa Jalla nous cite la mort de Sulayman alayhi salam, yarhamukallah. Lorsque nous décidâmes de sa mort, de la mort de Sulayman alayhi salam, seule la termite le leur révéla en rongeant sa canne. Et quand il s'écroula, il apparut clairement que si les djinns connaissaient les choses cachées, ils ne seraient pas restés à subir l'humiliant supplice. Ici, Allah Azza wa Jal nous cite la mort de Sulayman alayhi salam. Et il y a un hadith faible au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith faible si on l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est authentique jusqu'à Abdullah ibn Abbas. C'est donc un hadith mawqouf qui s'arrête à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que Sulayman alayhi salam, le prophète d'Allah, lorsqu'il voyait un arbre, lorsqu'il priait et sortait, voyait un arbre devant lui, il s'adressait à cet arbre en lui disant « Quel est ton nom ?» Et cet arbre lui disait le nom. Puis Sulayman alayhi salam lui disait « Pourquoi ? À quoi sers-tu » Et l'arbre, si c'était un arbre fruitier, il donnait ses fruits. Si c'était un arbre qui apportait un médicament particulier, eh bien, il informait de cela. Et là, un jour, lorsque Sulayman alayhi salam a prié, il a vu un arbre devant lui et il lui a dit « Quel est ton nom ?» Il a répondu « Al-Khurub ». Et Sulayman lui a dit « À quoi sers-tu » Il a répondu « À détruire cette maison », en parlant de Baytu al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem. Et Sulayman alayhi salam a dit « Ô Allah, cache aux djinns ma mort, jusqu'à ce que les humains sachent que les djinns ne connaissent pas l'invisible. » Puis Sulayman alayhi salam a taillé cet arbre en forme de bâton et de canne et s'est appuyé dessus alors que les djinns travaillaient pendant une année sans savoir que Sulayman alayhi salam était mort appuyé sur cette canne. Et on a vu précédemment les tâches qui étaient confiées aux djinns. Ils devaient bâtir des édifices, ils devaient construire des bassins, ils devaient construire des énormes marmites, ils devaient plonger dans les profondeurs de l'océan. C'était des tâches qui étaient difficiles, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a appelé cela un humiliant supplice. Ma labithu fil adhabil muhin. Et si les djinns qui prétendent connaître l'invisible connaissaient l'invisible, ils auraient su que Sulayman alayhi salam, pendant une année, selon la parole de certains mufassirin, est resté appuyé sur sa canne, sans que les djinns ne s'en rendent compte. Puis, par la suite, ils se sont rendus compte de la mort de Sulayman alayhi salam. Comment ils s'en sont rendus compte? Lorsque la termite a rongé la canne de Sulayman alayhi salam, au point que cette canne ne puisse supporter le poids de Sulayman alayhi salam, qui s'écroula alors à même le sol. Et c'est à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, que les djinns se sont rendus compte qu'ils ont travaillé pendant une année, un travail difficile et laborieux, sans se rendre compte que leur roi, Sulayman alayhi salam, était décédé et qu'ils pouvaient, de ce fait, se dispenser de tout ce travail qu'ils ont fait alors que leur roi était décédé. Wa naktafi bihadha al-qadr. Ainsi, il y a d'autres choses à dire, bien sûr, dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, mais on a dit, inshallah ta'ala, le principal. Wa naktafi bihadha al-qadr. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.